Hello les propriétaires qui se bougent, je suis très heureux de vous retrouver pour cette technique inédite du lundi matin pour vous expliquer comment lire dans les pensées des locataires, vraiment lire dans les pensées des locataires. Et je vais vous donner un outil extrêmement simple et pratique avec deux exemples. Et vous verrez que vous pouvez avoir des utilisations qui sont beaucoup plus larges que ça. Donc pourquoi je vous parle de ça? C'est que ça me fait penser à ce film-là. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous l'avez vu. C'est Ce que veulent les femmes. En fait, c'est un homme qui se retrouve à être capable de lire dans les pensées des femmes et évidemment, il arrive à faire exactement ce qu'elles souhaitent et à les rendre heureuses et cetera et à mieux les comprendre, et donc à leur apporter exactement ce qu'elles souhaitent. Et ce que je vous propose, c'est de faire, un petit peu la même chose pour vos locataires. Et aujourd'hui, ça paraît peut-être fou et annoncé comme ça, mais il y a un outil qui permet de lire dans les pensées des gens, beaucoup mieux que des sondages, parce que les sondages pour la présidentielle ou pour n'importe quelle activité, c'est bien, c'est un panel statistique, donc ça donne quelque chose de représentatif, mais il y a quelque chose qui vous connaît encore mieux que les sondages et qui vous connaît encore mieux que vous-même, et ce quelque chose, c'est Google. Parce que vous dites tout ce que vous pensez à Google. Si vous voulez voter pour un candidat particulier, peut-être que s'il y a un institut de sondage qui va vous solliciter, vous ne donnerez pas le nom de ce candidat et vous allez le garder pour vous. Par contre, quand vous faites une recherche dans Google, vous dites exactement ce que vous avez dans la tête. Et ça va même beaucoup plus loin, c'est qu'ils sont en train de développer des outils qui, en fonction des recherches que vous tapez dans Google, va permettre à Google de faire un diagnostic médical et de vous alerter si vous avez un problème de santé particulier. C'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que si vous faites des recherches pour savoir, je ne sais pas, on va prendre un exemple d'actualité avec le Covid, avec le diabète, vous faites des recherches sur j'ai tout le temps faim ou j'ai une haleine avec odeur sucrée, etc. Je ne suis pas du tout un spécialiste du diabète, mais vous faites des recherches comme ça, il va y avoir un faisceau de circonstances qui vont vous dire attention, alerte, faites-vous tester, peut-être que possiblement vous êtes atteint de diabète. Et ben donc on va utiliser cette base de données gigantesque de Google. Donc j'utilise au quotidien pour vous servir avec le simulateur de rentabilité, puisque j'utilise les données des plateformes de réservation pour vous dire quels sont les revenus que vous allez avoir avec vos locataires. Et bien là, c'est un petit peu la même chose, sauf que l'outil, il est librement accessible en ligne et il s'appelle Google Trends. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne, donc de A à Z. Google Trends. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, vous l'avez déjà utilisé pour autre chose. Nous, on va l'utiliser pour la location saisonnière. Et première utilisation, pour savoir sur quel site vous devez poster votre annonce. Parce que ça, c'est une question qu'on se pose tous, qui revient tout le temps. On croit toujours l'avoir tranché, mais les classements entre les sites fluctuent. Et en fonction du type de bien que vous avez et de l'emplacement où vous êtes, le site le plus pertinent ne va pas forcément être celui que vous croyez. Donc, je vais prendre un exemple voilà, au hasard, hein, parce qu'il faut bien prendre un exemple. On va dire que vous avez une location saisonnière à Toulouse. Ok. Donc, je vais taper les principaux sites de réservation plus le nom de Toulouse. Donc, je vais taper Airbnb, bien sûr, Toulouse. Déjà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc quand je tape ça, voilà, ça me donne une courbe comme ça. Vous pouvez paramétrer la courbe sur la localisation, hein. Vous n'êtes pas forcément basé en France. Vous pouvez aussi accueillir beaucoup de voyageurs étrangers. Donc c'est sûr que l'international est un peu compliqué en ce moment, mais vous pouvez très bien être aux frontières de la Belgique, de l'Allemagne ou de la Suisse, par exemple, et donc du coup faire une recherche pour un autre pays, hein, pour l'Allemagne, par exemple. Et vous pouvez paramétrer la durée. Euh, Ça peut être pertinent hein, parce que les 12 derniers mois, ce n'est pas forcément très utile. Vous pouvez paramétrer la période de l'année où vous avez la plus haute saison ou au contraire la plus basse saison pour savoir sur quel site louer en haute saison et en basse saison pour pouvoir remplir la basse saison. Après, les deux autres catégories ne sont pas très utiles pour vous. Donc voilà, ça se présente comme ça. Les chiffres ici n'ont pas forcément d'utilité comme ça avec une simple recherche. Ce qui est important, c'est les tendances. Et donc, on observe qu'évidemment, il y a des fluctuations au cours de l'année, mais ce qui est bien, c'est de voir aussi cette tendance-là, qui est, il semble que Airbnb soit en force à Toulouse et est une tendance positive, donc c'est intéressant de miser dessus. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que maintenant, on va chercher avec les autres sites. Donc, je vais taper Booking Toulouse. Voilà. Je me rends compte que
Airbnb domine Booking sur Toulouse. Donc c'est vraiment intéressant d'être présent sur Airbnb. Maintenant, on va voir ce que donne Abritel. On voit que Abritel a une part de marché vraiment marginale sur Toulouse. On peut essayer, pour être un peu catastrophiste, on va dire, on va taper TripAdvisor. Mais bon, après, voilà, vous avez tous les sites classiques, hein. TripAdvisor. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe. TripAdvisor Toulouse, parce que c'est sûr que si je le mets sur toute la France, évidemment, ça ne va pas pouvoir être comparable. Voilà. Donc, voilà, on se rend compte que vous voyez les fluctuations au fur et à mesure de l'année, vous avez les résultats comme ça, et vous constatez que Airbnb et Booking dominent largement le marché, TripAdvisor arrive ensuite. Alors attention, évidemment, TripAdvisor, ça concerne aussi beaucoup les restaurants et les activités, donc il faut prendre un petit peu de recul. Et bien sûr, rien ne nous empêche de pousser la recherche plus loin. Donc, imaginons que vous sélectionnez Airbnb, vous pouvez très bien taper Airbnb appartement T2, etc., pour voir un peu ce que les gens recherchent exactement. Et ça va vous permettre de savoir sur quel site vous positionnez en priorité et de faire une veille pour savoir si le site qui vous apporte le plus de réservations, il va continuer à vous en apporter pour le futur. Ça vous permet aussi de comprendre en partie si vous avez des baisses de réservation, est-ce que ce n'est pas le site sur lequel vous êtes en priorité qui a des baisses et donc il faut être présent ailleurs. Donc c'est très intéressant là-dessus. Vous avez aussi des cartes qui sont pas trop mal, des cartes par région. Donc on se rend compte par exemple que ça varie beaucoup. En Poitou-Charentes, Airbnb écrase tout, tandis que c'est plus mitigé en Île-de-France par exemple. Donc si vous avez beaucoup de locataires qui viennent chez vous depuis l'Île-de-France, eh ben, c'est pas pareil que si vous avez des locataires qui viennent depuis le Poitou-Charentes. Vous vous rendez compte que si vous avez des locataires qui viennent depuis le Poitou-Charentes, il vaut mieux être présent sur Airbnb parce que sinon vous ne serez pas visible. Tandis que s'ils viennent de Paris et d'Île-de-France, c'est beaucoup, beaucoup plus mitigé et qu'il faut être présent sur Booking aussi. Donc voilà l'outil de base. Donc je ne sais pas si vous représentez la puissance que ça a et la facilité d'utilisation. C'est vraiment un outil qui a changé mon mode de fonctionnement. Je vais vous montrer une deuxième utilisation, peut-être même encore plus puissante du même outil. C'est quels mots il faut mettre dans vos annonces et en particulier dans le titre de vos annonces. Alors je vous ai pris un exemple. Voilà, on ne sait jamais trop. Imaginons que vous avez un appartement en bord de mer. On ne sait jamais trop si dans le titre, je dois mettre appartement en bord de mer, si je dois mettre qu'il est proche de la plage, qu'il a une vue mer, si c'est un appartement cabine plage ou si c'est juste un appartement cabine. Eh ben, Google Trends va vous permettre de déterminer le mot-clé qui est le plus recherché par les gens. Et là, on se rend compte que de très très loin, il vaut mieux mettre bord de mer plutôt que de mettre proche de la plage. Et c'est pas forcément évident comme ça. Moi, je vous avoue, j'aurais plutôt marqué à 2 minutes de la plage. Eh ben, pas tant que ça. Il vaut mieux marquer que votre appartement est en bord de mer. Des fois, c'est un petit peu jouer sur les mots, mais ça permet d'améliorer son annonce vraiment fortement. Une fois que vous avez sélectionné la variation bord de mer, évidemment, vous pouvez faire à 2 pas du bord de mer. Enfin, vous pouvez tester plein de variations différentes et les comparer les unes avec les autres pour améliorer vos annonces. Donc là, la recherche géographique, vous voyez que d'une manière générale, c'est vraiment bord de mer qui domine de partout. Donc, entre une annonce qui sera marquée appartement en bord de mer et une annonce qui sera marquée appartement proche de la plage, et c'est pas évident comme ça, mais c'est l'appartement bord de mer qui va avoir le plus de clics et le plus de réservations. C'est bête comme ça, mais c'est super important de pouvoir avancer là-dessus. Alors, pour ce genre de recherche, vous avez ça qui est intéressant, les cartes pas trop, mais là, vous avez des suggestions à côté et vous avez des idées. Alors, pourquoi pas d'ailleurs, hein, j'allais dire ça, c'est pas intéressant, mais si, pourquoi pas. Vous voyez que là, il y a un record de fréquentation pour Je rêve de me barrer au bord de mer. Moi, franchement, je testerais bien une annonce où il y a marqué ça en termes de titre pour voir ce que ça donne par rapport à une annonce classique et peut-être que ça marche super bien. Vous avez des idées. Là, c'est bien aussi, hein, la plage la plus proche. Donc, si vous êtes dans une station touristique particulière, la plage la plus proche de station touristique. Et vous voyez que ça va vraiment cartonner
par rapport aux locataires. Ça, bah, j'aurais pas forcément pensé spontanément non plus, mais évidemment, si vous avez des locataires qui viennent de Paris, j'en sais rien, vous êtes à Guérande, par exemple, donc au sud de enfin, on va pas déclencher de polémique, on va dire au sud de la Bretagne. Heu, Bah, si vous mettez la plage la plus proche de Paris, à côté de La Baule, eh ben, vous allez avoir pas mal de visibilité. Donc c'est vraiment, un outil Google Trends extrêmement, extrêmement puissant que je vous invite à tester. Moi franchement, quand j'ai découvert ça, j'y ai passé des nuits entières. À mon avis, il y a vraiment un potentiel énorme pour pouvoir louer beaucoup plus, avec un outil aussi simple que ça. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.